Vous êtes-vous déjà demandé comment un tout petit morceau de tissu, ou juste quelques cellules, peuvent révéler une histoire médicale complète? Eh bien aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage fascinant au cœur de l'infiniment petit, pour découvrir comment on trouve des réponses absolument cruciales. Tout commence très souvent par cette question, en apparence toute simple. Face à une petite anomalie, une masse qu'on ne connaît pas, une lésion, le doute s'installe. Et là, pour tout le monde, la priorité absolue, c'est de savoir, d'avoir une réponse claire, une réponse précise. Et la clé de l'énigme, elle se trouve juste là, dans l'échantillon qui a été prélevé. C'est en quelque sorte notre pièce à conviction principale. C'est elle qui va nous parler, nous raconter ce qui se trame à l'échelle microscopique et finalement nous guider vers le diagnostic. Bon, alors, par où est-ce qu'on commence cette enquête? La toute première étape, c'est de bien identifier la nature de notre pièce à conviction. Est-ce qu'on a affaire à des cellules isolées ou bien à un fragment de tissu, avec toute son architecture? C'est une distinction fondamentale parce que ça va orienter toute la suite de l'analyse. On a donc deux grandes voies possibles. D'un côté, la cytologie, où on va étudier les cellules une par une de façon isolée, et de l'autre, l'histologie, où là, on analyse l'architecture globale d'un tissu. Disons que la cytologie, c'est un peu la piste rapide pour avoir une première idée, une orientation. L'histologie, c'est l'enquête de fond, celle qui va nous apporter la certitude. La cytologie, c'est un peu comme le premier rapport de terrain d'un détective. On regarde les suspects, nos cellules, individuellement pour avoir très vite des informations cruciales. C'est vraiment un examen d'orientation, mais il est essentiel pour une toute première évaluation. L'histologie, par contre, c'est l'analyse forensique, l'analyse complète du dossier. Ici, on ne se contente pas de regarder les cellules, on regarde surtout comment elles sont organisées, comment elles interagissent les unes avec les autres. C'est cette vision d'ensemble, cette architecture, qui va nous permettre de poser un diagnostic de certitude. Allez, entrons dans le vif du sujet avec l'histologie. On va voir comment ce fameux dossier est assemblé étape par étape. Parce que pour qu'un tissu devienne lisible au microscope, il y a tout un processus de préparation et c'est extrêmement précis. Ça commence avec la fixation. On fige le tissu pour que ses structures ne bougent plus. Ensuite, l'inclusion. On l'enrobe dans de la paraffine, un peu comme on trouverait un insecte préservé dans de l'ambre, pour le rendre assez solide pour la suite. Vient alors l'étape de la coupe, où on va faire des tranches incroyablement fines, plus fines qu'un cheveu. Et pour finir, la coloration. C'est ce qui va révéler les détails et mettre en lumière les différents composants de la cellule. Alors oui, tout ça, ça prend environ une journée. Ça peut paraître long, mais croyez-moi, c'est un investissement indispensable. C'est le temps qu'il faut pour obtenir une image d'une netteté parfaite, une image qui permettra au pathologiste d'être absolument certain de son diagnostic. Ce n'est vraiment pas du temps perdu, c'est du temps gagné pour la précision. Mais parfois, même avec une belle image, le mystère reste entier. Pour les cas les plus complexes, il faut pousser l'enquête plus loin. Utiliser des techniques de pointe pour faire parler la cellule et lui arracher ses secrets les plus intimes. Une de ces techniques, c'est l'immunohistochimie ou IHC. Pour faire simple, imaginez une recherche d'empreinte digitale, mais au niveau de la cellule. On utilise des anticorps, qui sont des sortes de sondes ultra spécifiques, qui ne vont se coller que sur une seule protéine bien précise. C'est un marqueur qui va nous révéler la véritable identité de la cellule. Concrètement, comment ça marche? On prend une coupe de tissu, notre scène de crime, on y dépose nos anticorps spécifiques. S'ils trouvent leur cible, la protéine qu'on recherche, ils s'y accrochent solidement. Ensuite, on ajoute un produit qui va déclencher une réaction chimique et hop, ça colore la liaison. On peut alors voir très précisément où se cachent ces fameuses protéines. Et pour aller encore plus loin, on a ce qu'on appelle l'hybridation in situ, ou FISH. Là, attention, on monte d'un cran. On ne cherche plus des protéines à la surface, on va carrément lire le code génétique de la cellule, son ADN. On utilise des sondes fluorescentes qui vont s'accrocher à des morceaux d'ADN bien précis et les faire briller. Ça, c'est crucial pour repérer des anomalies génétiques et donc pour choisir les fameuses thérapies ciblées, ces médicaments intelligents qui vont attaquer la maladie à sa racine. Maintenant, changement radical de décor et d'ambiance. On quitte le calme relatif du laboratoire pour la tension extrême du bloc opératoire. Parce qu'ici, on n'a pas une journée pour donner une réponse, on a quelques minutes. Imaginez un peu la situation. Le chirurgien vient de retirer une tumeur. Mais il doit savoir, là, tout de suite, est-ce que j'ai tout enlevé? Est-ce que les bords sont sains? Est-ce que c'est bénin ou malin? La suite de l'opération, son prochain geste, dépend entièrement de cette information. Et c'est là qu'intervient une procédure d'urgence incroyable, l'examen extemporané. Le défi, 30 minutes. C'est le temps maximum que le pathologiste a pour donner un diagnostic fiable au chirurgien qui attend, de l'autre côté du téléphone, avec le patient sur la table. C'est une véritable course contre la montre. C'est en fait une version ultra accélérée de l'histologie. Le tissu arrive frais du bloc, il est congelé instantanément pour le durcir, on le coupe, on le colore en quelques instants à peine et on l'analyse au microscope. Dès que le verdict tombe, on appelle le chirurgien. C'est une communication directe, immédiate. Et les réponses qu'on donne sont absolument déterminantes.
Est-ce que c'est un cancer? Est-ce qu'il faut enlever plus de tissu pour être sûr? Est-ce que la maladie a commencé à se propager via le premier relais lymphatique, ce qu'on appelle le ganglion sentinelle? Chaque réponse peut changer du tout au tout la suite de l'opération. Une fois l'urgence du bloc passée, et après la préparation minutieuse des échantillons, notre voyage touche à sa fin. On arrive à la conclusion, la rédaction du rapport final, le document qui synthétise absolument toutes les découvertes de notre enquête. Au fond, c'est ça, le but de notre travail. Le rapport d'anatomopathologie, ce n'est pas juste une description de ce qu'on voit au microscope. C'est une interprétation de toutes ces preuves, une traduction en informations claires et utiles, qui vont devenir une véritable feuille de route pour guider toutes les futures décisions de traitement pour le patient. Bien sûr, la rigueur est capitale. D'ailleurs, pour les cas les plus complexes, les diagnostics les plus difficiles, on ne prend aucun risque. Il y a systématiquement une double lecture. Un deuxième expert, souvent un spécialiste reconnu, réexamine tout pour confirmer ou affiner le diagnostic. C'est une garantie de sécurité et de fiabilité absolue. Le voyage de notre échantillon est terminé, mais l'exploration de cet univers à l'intérieur de nous est-elle infinie? Chaque analyse nous en apprend un peu plus sur les mécanismes de la vie et de la maladie. La question qui reste, c'est quels autres secrets incroyables attendent encore d'être découverts dans ce monde invisible pour continuer à faire avancer la médecine de demain?